Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody. Le vendredi 21 février 2025 s'est tenue une conférence de presse relativement au dossier du lotissement dénommé Akoué Agban Popoto. Cette conférence de presse était animée conjointement par M. Ali Dje Dioman, ex-chef de village d'Akoué Agban, et l'opérateur GBE Accent Grave Diomandé. À l'opérateur GBE Diomandé, dire merci à ma classe de génération, cette classe-là qui est venue très nombreuse pour pouvoir soutenir la conférence. Je remercie les médias audiovisuels et écrits. Ce moment précis est pour moi un temps d'explication, un temps d'éclaircissement. C'est vrai, Diomandé Gbé, étant opérateur, est venu auprès des Toubons de Akoué Agban. Moi, je suis M. Ali Dje Dioman, ex-chef des Toubons. Et donc, ce matin, soyez disposés à m'écouter. Ce terrain, un Popoto, ce terrain de Amanou, pourquoi Akoué Agban dit que ce terrain l'appartient, qu'il est propriétaire terrien? Depuis l'an 1800, vers 1800, nos parents étaient déjà dans la zone de Bégerville. Le village d'Akoué Agban est le dernier village de Akoué qui est allé s'installer dans cette zone-là. Et chemin faisant, en 1845, le village d'Akoué Agban, Amanou, est confronté déjà au problème trafic lagunaire. Les gens de Mossou passaient sur notre lagune. Et nos parents se sont opposés. C'est en 1845, on était déjà là. C'est de là est sorti le nom Ébrié, qui n'est pas des nôtres, mais des Abourés qui nous ont donné le nom Ébrié. Mais nous sommes Akian. C'est Akoué Agban qui s'est battu par autre village. Si je fais cette genèse, c'est pour vous amener à comprendre comment nous sommes propriétaires, nous possédons ces terres-là. Et il y a de la selle, un colon qui est venu auprès de notre village, auprès de mes parents, pour contracter une baie marécageuse pour faire sa culture de bananes plantain. Et mes parents lui ont concédé cette baie-là. Et cette baie-là existe toujours. Alors, ce colon-là n'est pas allé bizarrement comme ça. Il s'est assis avec nos parents et ils ont fait sortir un protocole. Et ce protocole, j'ai donné à l'opérateur. Ce matin, je vais vous remettre encore ce protocole. Et ce protocole dit ceci. En dehors de la concession de M. Dao, que nos parents ont concédé la concession
de sa cour, en dehors de ces 4 bornes-là, tout le reste, tout le paysage environnant, tout ceci appartient au village Akweyagban. Dans les années 1957, dans les années 1957-56, où il y a eu le problème des abeilles, et tout le monde se cherchait, ils ont eu refuge auprès du village d'Akweyagban. C'est ce village-là qu'on appelle Daokro. C'est bien Yahoo. Et tous ces villages qui sont tout autour, ce sont des riverains. Ce ne sont pas des propriétaires terriens. Donc il faut que ça soit très clair. Un riverain ne peut pas être propriétaire d'une zone. Moi, je suis du peuple Akia. Je ne viens pas d'Agboville. Je ne viens pas d'Akoupé. Je suis originaire de Bégerville, plus précisément Akweyagban. Cette zone appartient à Akweyagban. Et en 2014-2015, mes amis et moi, mes amis d'Ougbo, nous avons lancé le développement. On s'est dit que quand il y a des opérateurs pour t'aider à développer ton village, il n'y a pas de raison que tu sois enfermé. Il faut être ouvert. Et M. Demandé est venu vers nous. Et c'est de bon cœur que nous lui avons concédé 252 hectares. Et c'est en présence de l'ex-maire Bebre Dioman. On était à son bureau. Si j'ai une bonne mémoire. Il a dit, chef, il faut laisser le jeune maire travailler. Il peut y avoir un Dupopoto 1, un Dupopoto 2, un Dupopoto 3. Il nous a convaincus. Et nous avons fait le protocole de travail. Et M. Baird est le seul opérateur que les Doubons ont contracté et qui travaille. Voyez-vous, M. Baird a travaillé avec nous, sans histoire, sans problème. Au moment où il faisait ce lotissement, il s'est avéré qu'il y a d'autres lotissements qui sont faits en notre dos. Mais à voir de plus près, ce ne sont pas des lotissements vrais, mais c'était des redressements. Des lotissements qui n'ont pas suivi la voie normale. Il faut que je précise. Or, en Côte d'Ivoire, le lotissement de redressement n'existe pas. Et nous sommes confrontés. Monsieur Beck, voici, s'est approché de moi. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Et nous nous sommes lancés dans un travail très profond, très approfondi. Nous avons récupéré ces dossiers de redressement. Il y a Daokro, il y a Bregbo résidentiel et il y a Kofikro. Avec nos documents que nous avons, effectivement, nous nous sommes adressés à la plus grande juridiction de Côte d'Ivoire, le Conseil d'État. Et on était devant le Conseil d'État pendant près de 5 ans. Et les travaux de M. Demandé se sont arrêtés. Au moment où le Conseil d'État rendait
Le verdict, les Dougbo s'apprêtaient à laisser le pouvoir au Tchagba. Mais donc, nous avons pris, le Conseil d'État a pris la décision d'annuler les lotissements qui se chevauchaient avec le travail de M. Diomandé. Tous les lotissements par redressement ont été annulés. Et mon nom est sur l'arrêt. Moi, on n'a pas fait quelque chose de caché. Nous ne sommes pas allés prendre le terrain d'un village. Nous ne sommes pas allés voler le terrain de qui que ce soit. Mais nous sommes sur notre terre. Et c'est en Côte d'Ivoire que je vois, même avec l'arrêt du Conseil d'État, les autorités administratives et politiques font fi de ne pas connaître l'arrêt qu'a donné le Conseil d'État, la juridiction la plus grande. Nous sommes désolés. Et notre terrain est envahi. Chacun se lève, il prend des graviers. Chacun se lève, il prend du fer. Chacun se lève, il prend du sable. Et le terrain est devenu un marché où chaque femme prend le tablier, elle s'assoit et elle vend. Tel est le schéma que présente mon terrain, un Dupopoto. Je crie au secours. Et quand on fait un lotissement, il faut aller du point A au point B. Il faut finir un jour le lotissement. Mais nous sommes dans ce lotissement-là. Et nos jeunes frères Tchagba ont pris le pouvoir. Nous, on s'est dit que ils vont avoir un esprit un peu plus large. Et ils vont composer avec notre opérateur ici présent. On s'est trompé. La génération Dougbo s'est trompée. Mais au passage, je vous dis, après les Nyandor qui sont doyens du village, les Dougbo viennent les seconder. Non, nous aussi, nous sommes des doyens du village. Nous sommes aussi des sachants. Et je suis allé jusqu'à présenter l'arrêt du Conseil d'État au doyen du village, à Aliou Mathias. Il a promis nous rencontrer. M. Diomandé était là, dans son salon. Nous lui avons proposé des choses dans l'avenir du village. C'est peine perdue. Jusqu'à présent, il ne nous a pas encore appelés. Et c'est sur ce terrain-là que mon chef du village, les 114 hectares a prouvé. Et c'est sur ces 114 hectares, tenez-vous bien, que le chef de Tchagba envoie un opérateur pour faire encore un autre lotissement dans le lotissement approuvé. Monsieur Soro, c'est l'opérateur. 114 hectares. À l'intérieur de ces 114 hectares, le chef Tchagba trouve encore le moyen de donner une attestation à un opérateur pour travailler. C'est-à-dire que le travail que nous avons fait en commun avec M. Diomandé, ce travail-là est nul. Ça n'existe pas. Et que c'est un terrain qu'il a allé trouver. Je vais encore plus loin. On a fait le partage. Diomandé et moi, nous avons fait le partage. Mais à ma grande surprise, à la prise de fonction de Tchagba, je me pose la question, et je vous la pose aussi. Est-ce qu'un terrain peut appartenir à 3 entités? Est-ce qu'une
parcelle peut-elle appartenir à 3 entités? Je pose la question. Moi, je ne trouve pas de réponse. Voilà un protocole. Il y a 3 noms. Il y a le chef de Bregbo, il y a le chef de Akwe Agban, et puis il y a le chef de Sebia Yahou. Ensemble, voilà. Il dit le terrain là, c'est pour les 3 villages. Donc, ils ont concédé 16 hectares. Ah, c'était Finis. Pas Finis. Ça, c'est. Les préfets ont construit. Les préfets ont construit. La société Finis. La société Finis. Vous comprenez? 16 hectares. Or, l'affaire était encore devant le Conseil d'État. Et ce n'est pas fini. Un peu la situation que nous vivons. Alors, M. Demandé a envoyé les forces régaliennes pour surveiller le site. Monsieur le maire, le chef du village d'Akwe Agban, ils se sont plaints. Le maire a dit que lui, il a des... J'y viens. Lui, il a des hommes pour surveiller le site. Et il a exigé que M. Demandé fasse sortir les forces régaliennes pour que le terrain soit sécurisé par lui-même. Or, c'est une erreur. Quand M. Demandé a fait sortir les forces, mais c'est de la pagaille au niveau du site. Je prends ma benne, je remplis de gravier, je vais déposer. Je prends ma pelle, ma maquette et je fais ma portion et je construis. Allez-y voir. Mon terrain n'a plus de figure. Voilà un document qui atteste l'arrêt des travaux. Par le maire. Mais lui, il travaille. Il y a eu un sourcil sur le site. Mais ce souci-là, ça ne dit rien même au maire. Lui, le souci, ce n'est pas son problème. Il ne fait que travailler. Il ne fait que travailler. Mais c'est déplorable. Et me se demander, il ne sait pas à quel sens se vouer. Nous lui avons donné cette terre, cette portion-là, pour que nous puissions développer notre village. Le maire ne nous aide pas. Quand on dit il y a un souci, lui, il travaille là-bas. Quand tu lui demandes, il dit c'est votre chef même qui est venu vers moi. C'est votre chef même qui est venu vers moi. Tout dernièrement, je vais vous surprendre. Tout dernièrement, dans les coulisses, le chef n'a jamais composé une réunion au sein du village pour nous informer. Or, nos parents nous ont dit, un chef, c'est le garant des us et coutumes. C'est le garant des biens de la communauté. Et à chaque fois qu'un chef doit prendre des initiatives, il revient au village. Il pose le problème au village. Et le village lui donne les quitus, son accord, pour que le travail soit fait. Mais ici à Akwe Agban, je vais toujours au village. Je n'ai jamais entendu qu'il y a une réunion et on va poser le problème. Voici ce que le chef doit faire. Est-ce bon? Ça n'a jamais été le cas. Tout à l'heure, moi-même, c'est dans les coulisses que j'apprends
que le chef allait voir monsieur le maire et le sous-préfet pour que cette zone-là soit partagée en 3 identités. Mes amis Doubo sont là. Mes amis Doubo, le partage a été fait. Comment moi, mon village, le terrain m'appartient. Et sans consultation au préalable. Tu te lèves parce que tu es chef et tu partages. Tu fais le partage en 3 ans. Mais tous ces riverains que vous avez fait le partage, ils ne sont pas de même bord que nous. C'est vrai, on peut leur donner la peine de l'eau. Je n'en disconviens pas. Mais partager, moi je m'oppose. Je ne peux pas partager. Car si le terrain ne m'appartient pas, d'accord, mais le terrain m'appartient. Je ne vois pas pour une raison ou pour une autre. Je dois partager le terrain. Et ça a été fait. Et en le faisant, le village n'a pas appris. En le faisant, il n'y a pas eu une réunion au préalable. Il prend la décision, lui seul, et il fait ceci. Et l'obstacle, c'est monsieur le maire et le chef du village d'Akwagban qui font obstacle à la finition de lotissement d'un Doupo-Poto. Donc moi je lance un appel par vos écrits et par vos médias, attirer l'attention des autorités politiques administratives. Quand on fait un travail, il faut finir le travail. Mais on ne reste pas dans le travail indéfiniment. Qui nous aide. Qui nous aide. On ne peut pas rester dans un lotissement indéfiniment. Il faut qu'un jour, ça finisse. Quand un coq chante, un coq aussi ne peut pas chanter jusqu'à ce que le jour apparaisse. Il y a plusieurs chants de coq. Moi, je chante aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura des voix qui vont venir chanter. Et un jour, un jour va apparaître sur ce chantier à Kouéagba. Voilà un peu ce que l'obstacle, ce n'est pas quelqu'un d'autre. L'obstacle, ce n'est pas quelqu'un d'autre. L'obstacle, c'est monsieur le maire et le chef d'Akwagban. Quand ils leur parlent, ils disent non, c'est votre chef même. On a l'impression que moi, mes amis et moi, les travaux que nous avons faits sont nuls. C'est-à-dire, le chef de Tagba trouve que moi je n'existe pas. Les Doubo n'ont pas travaillé. Et qu'il est le seul chef maintenant qu'Akwagban a. Je le dis, pourquoi? Parce que ici, j'ai près de 35 attestations coutumières que j'ai données au peuple d'Akwagban pour le développer, pour construire. Monsieur le chef est venu et dit, il ne reconnaît pas ces attestations-là. Ces attestations sont là, hein. J'ai récolté ces attestations-là. Alors je demande à l'administration, mon arrêté est-il valable afin que je pose des actes et que le chef Tagba arrive à ne pas reconnaître ce que j'ai fait. Je demande à l'administration d'interpeller le chef et afin que ces attestations-là qu'ils puissent se prendre en compte et que mes compatriotes doivent être en possession de leurs droits. Je redis encore, est-ce mon arrêté, l'arrêté que le préfet m'a donné, n'est-il pas valable afin qu'il puisse annuler ce que moi j'ai fait? C'est la question que je me pose. Il regarde surtout au palais.
C'est la question que je me pose. Et donc, je vais encore plus loin. Quand je prenais le pouvoir, quand les amis du bord, ici présents, avons pris le pouvoir, il y a un fait qui s'est déjà passé sans que nous ne sachions. C'est quand on a pris le pouvoir, on voit que il y a un accord entre la CNPS et le village. Je voulais me poser. Maître Zouri, c'était dans son bureau. Mes camarades et moi sommes allés là-bas. Je suis revenu au village. J'ai fait 3 fois des réunions avec mes frères, avec ma génération, avec les anciens. Je leur dis, je m'oppose à cette transaction. Les doyens m'ont demandé, toutes les familles m'ont dit, chef Aligué, il faut te calmer. Dirige le village, mais laisse la transaction passer. C'est nous-mêmes de bon cœur qui avons cédé nos terres à la CNPS. J'ai pris acte. Et la CNPS a le terrain avec une certaine légalité. Il n'y a pas de problème. C'est eux-mêmes, c'est la famille même, les familles qui ont concédé leur terre à la CNPS. Et la CNPS s'est acquittée de son droit de paiement. Je dis merci au passage au directeur de la CNPS. Maintenant, si au village, chacun dit c'est faux, qu'il aille demander à son chef de famille et qu'il lui pose la question, as-tu reçu le chèque ou l'argent de la CNPS? Avant de venir dire que la CNPS a pris le terrain comme ça, sans payer. Non. C'est une grande structure de l'État. Et donc, la CNPS, légalement, a acquis ce terrain, les différents terrains de famille. Il n'y a même pas de problème. Et donc, je crois que je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Je voudrais simplement dire que l'administration n'a qu'à nous aider. L'administration n'a qu'à nous aider à libérer notre terrain. Je sais, nous sommes dans une période très fragile et que les Dougbons ne peuvent pas se lever pour aller encore faire de n'importe quoi. C'est pourquoi nous gardons ce calme et nous regardons l'administration. Mais nous disons que monsieur le maire, nous disons que le chef du Kagba, moi je ne parle pas de sa gestion, moi je parle de notre tête communautaire, parce que j'appartiens au village d'Akouagban. Et donc, ici, il y a une parcelle qui est là et que je dois défendre pour mon village. C'est cela ce matin, c'est ce que je fais, en tant qu'ex-chef. Si je voudrais m'accaparer de tout, je le ferai. Mais je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait. Un chef, quand tu viens au pouvoir, tu es le garant des us et coutumes. Et vois comment le village va se développer. On ne vient pas pour être chef, pour se servir et pour s'enrichir. Non. Le truc communautaire n'est pas ta propriété. Le truc communautaire n'est pas ton bien. Quand on dit communautaire, c'est pour tout le monde. Et donc, il faut rendre compte. Il faut poser le problème que tu as un mandat de peuple, de la population, avant que tu ne fasses quoi que ce soit. Je voudrais dire à monsieur le maire d'arrêter ses manœuvres. Je tire l'attention de monsieur le maire. Si nous ne pouvons pas avoir accès à ce lieu,
C'est à cause de lui. Allez-y voir actuellement. Il y a des travaux qui se font là-bas. Et je vois la voiture de la mairie. Qui autorise cette voiture à aller là-bas? Si ce n'est pas monsieur le maire. Je ne l'accuse pas, mais c'est ce que je vois. Et donc, à travers vos écrits, à travers vos médias, je voudrais dire aux autorités de nous aider afin que ce lotissement a tellement duré que nous finissons un jour. Les guides, nous, parce que j'ai dit le partage a été fait, donc je ne reviendrai plus sur les guides. Je dis simplement, il faut être très loyal. Je parle de mon terrain qui est en ce moment à un stade non évolutif. C'est de ça il est question. Il faudrait que l'on nous libère. Les coups bas, que ça cesse. Si je l'ai dit, j'ai dit tout à l'heure que la période est très sensible. Si les autorités ne m'entendent pas ainsi, alors nous allons changer le fusil d'épaule. Nous allons changer le fusil d'épaule. On va se faire entendre par autre voie, par autre moyen. Mais pour l'instant, nous saisissons cette paix-là. Et pour l'instant, nous lançons notre appel. Aidez-nous à finir avec le problème d'Ndoupopoto. Et que le village d'Akwagban avance. Avance. Voilà un peu ce que je voudrais dire ce matin. Aidez-nous à libérer le terrain. Ça a trop duré. On ne peut pas rester là-bas indéfiniment. Je vous remercie. Éminent, important, un sujet d'actualité qui porte sur la problématique de la question foncière dans notre pays. Au regard des enjeux considérables engageant des sommes importantes pour le financement de ce secteur, il constitue malheureusement un taureau conflictuel entre plusieurs acteurs, depuis la chefferie, en passant par les opérateurs, le ministère en charge de la construction et le pouvoir judiciaire. Tout laisse à croire que nous sommes dans un monde apocalyptique. J'ai un ami qui me disait, quand tu t'engages dans une acquisition de terrain à Abidjan, particulièrement, il faut commencer à prier. Il n'a pas tort. En effet, lors de l'édition du dimanche 16 février de l'émission NCI 360, présentée par M. Ali Djerasouba, dont le thème portait sur le litige foncier, M. Adobi Ake Placide, chef du village d'Akwagban, a tenu des propos qui sont très loin de porter le manteau de la vérité. La réponse à lui donnée par le ministère de la Construction nous donne également froid dans le dos. De quoi s'agit-il? Relativement au dossier Akwagban Ndoupopoto, dossier qui fait l'objet de notre rencontre de ce matin. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance ce qui suit. J'explique non. Ok. C'est bien. Ok. Je ne dis pas non. Ok. Le chef du village d'Akwagban, les chefs, Ali Douma, le chef Ali Douma, que vous voyez ici,
m'a confié le travail, le lotissement, la parcelle Aquaban du Boboto, sur une superficie de 250 hectares. Le contrat, j'ai débuté le travail depuis 2014-2015 et on a paraphé les contrats. J'ai déposé le dossier au ministère de la Construction. Et quand j'étais en train de travailler dans la zone de Bézéville, il n'y avait pas de lotissement dans la zone. Jusqu'au point où, pour faire même les rattachements, j'étais obligé de faire un rattachement sur un lotissement de 12 hectares que moi-même j'ai fait. J'ai eu un ACD dessus, le nom du propriétaire, Bonnier Diabo Pierre, comme je vous ai dit. Il n'y avait pas de point dans la zone. Père à son âme, Diallo qui était au ministère de la Construction, c'est lui qui s'occupait des coordonnées et autres. Il m'a dit de chercher un point dans la zone. Donc il n'y avait pas de point. Le service de cadastre est parti sur le site en 2000. La direction du cadastre a fait son rapport le 4 août 2015. Eux-mêmes, ils ont mentionné, après observation sur le site, ils ont ressorti 249 hectares, 88 à 88 centiares. C'est-à-dire qu'ils ont extrait une partie. Et dans la zone, il y avait un seul titre foncier du nom de M. Kofi Justin, qui faisait 1 hectare 41 à 69 centiares. C'est le seul titre foncier qui était dans la zone. Quand moi j'étais en train de travailler là, toute la parcelle, là, toute la zone était la broussaille. Des arbres partout, c'était une forêt. Et moi, ma grande surprise, on me dit qu'il y a eu des arrêtés dénommés Kofi Kro, Dao Kro et Brebo résidentiel. Mais comment on peut ruraliser une broussaille ou bien une forêt? C'est pas normal. C'est pas normal. Ces arrêtés n'ont même pas été suivis d'enquête. Quand j'ai lancé l'enquête en Komodo de Ndoupopoto, il y a eu le seul village qui s'est opposé, c'était le village de Sebia Yao, qui était à son temps Daouro, qui est devenu aujourd'hui Sebia Yao. C'est eux seuls qui se sont opposés à l'enquête. On leur a demandé de produire les éléments qui attestent qu'ils sont propriétaires dans la zone. Quand on a lancé l'enquête allait pendant 1 mois. Il y avait Kofi Kro, il y avait Dao Kro, il y avait Kofi Kro, il y avait Brebo. Pendant ce temps, personne n'est venu à la mairie pour venir se prévaloir en tant que propriétaire. C'est Sebia Yao seul qui s'est prévalu. On a demandé de produire les documents qui attestent qu'ils sont propriétaires. Ils n'ont pas pu produire, ils n'ont pas pu fournir même un document. Donc la mairie s'est déclaré incompétent. Ils ont ramené le dossier au ministère de la Construction, à la DAJC. Et en son temps, c'était M. Dosso Mamadou qui était le directeur de la DAJC. Et quand le dossier est arrivé à son niveau, M. Dosso a convoqué les gens de Sebia Yao, parce que pendant ce temps, Brebo était là. Ils n'ont pas réagi. Kofi Kro était là, Kofi Kro n'a pas réagi. Et le DAJC a convoqué les villageois de Sebia Yao. Il leur a donné un délai. Ils n'ont pas pu respecter le délai parce qu'ils n'ont pas pu produire de documents. Donc la DAJC a tranché. Quand la DAJC a tranché, on se retrouvait avec 205 hectares
Excusez-moi, hein. Je vais trouver, chercher un peu le document. Voilà ici. Ça va. On s'est retrouvé avec 205 hectares, 64 A, 73 centiares. Et le DAJC a fait son rapport pour permettre au dossier de pouvoir avancer. Et le dossier est arrivé, le dossier est descendu maintenant au niveau du DU. C'est eux maintenant qui devaient maintenant valider pour que ça parte, pour que le dossier monte au cabinet. Et ils ont validé, le dossier est parti. Quand le dossier était au cabinet, à ma grande surprise, on nous parle des dossiers qui ont été déjà régularisés. Il dit, mais c'est pas possible. On a fait l'enquête. Il n'y a pas eu de dossier. Au bout de l'enquête, c'est un seul village qui s'est opposé. C'était Sebia. Un campement. C'est même pas un village, un campement. Avec tout ça, les 205 hectares qui devaient être approuvés normalement ont été réduits à 114 hectares. Donc 114 hectares en principe, il ne doit plus avoir de problème. Parce qu'ils ont réduit tout ça, ils ont réduit les 205 hectares là, pour ramener les 205 hectares à 114 pour ne plus qu'il y ait de problème. Avec tout ça, il y a eu encore des chevauchements. On a saisi encore, quand je suis allé sur le terrain, j'ai constaté qu'il y avait un chevauchement, j'ai saisi avec mon conseil, on a saisi la DAJC. Et quand on a saisi la DAJC nous a demandé, la DAJC m'a demandé d'aller au guichet d'abord, d'aller payer. J'ai payé 500 000. Et quand j'ai payé 500 000, la DTC devait repartir pour aller faire une délimitation de ma parcelle. Pour voir si, effectivement, il y avait un chevauchement dans la zone, effectivement, comme je l'ai dit. Donc, ils sont allés, ils ont constaté, ils ont fait un rapport. Et après le rapport dit effectivement qu'il y a un chevauchement. Ils ont donné tout le rapport. La DAJC encore a interrogé la DU. C'est les deux entités qui valident les lotissements. Le directeur, le DU a dit dans son rapport ici, le 9, 4e mois 2018. Et je lui lis. Monsieur le directeur, par correspondante, bon, je laisse les détails là. Ouais. 16 mars 2018, vous avez saisi monsieur le directeur de l'urbanisme à l'effet de se prononcer sur l'existence des arrêtés d'approbation des lotissements dénommés Brégo résidentiel, Kofi-Koro et Daon-Koro et les enquêtes publiques y afférentes. En réponse, j'ai l'honneur de vous faire connaître que les arrêtés des lotissements suscités, prises dans le cadre des redressements, des lotissements appliqués et non approuvés. Par conséquent, les approbations de ces lotissements ne sont pas précédées d'arrêtés d'enquête publique prise par monsieur le ministre en charge de l'urbanisme. Nous n'avons pas donc d'informations sur une enquête publique qui aurait permis la prise de l'arrêté d'approbation numéro 17-01-17 du 4 janvier 2017, approuvant le lotissement dénommé Daon-Koro. Je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'expression de ma considération distinguée. Cela veut dire que ces lotissements-là ne sont... Le directeur lui-même s'est décliné lui-même pour dire qu'il ne reconnaît pas ces lotissements. Donc en principe, le dossier est reparti sur le DAJC.
aujourd'hui, on ne doit pas se retrouver, on ne doit même pas se retrouver même au Conseil d'État. C'est-à-dire, au sein même du ministère, le problème était déjà résolu. Puisque M. Kaba vient à peine d'arriver, il a interrogé les deux entités qui font le lotissement. Et les gens ont fait les rapports. Donc, en principe, on ne doit même pas se retrouver au Conseil d'État. Mais malheureusement, on est en Côte d'Ivoire. Et on s'est retrouvé au Conseil d'État. Donc, au jour d'aujourd'hui, le chef a tout dit, hein. Mais moi, en tant qu'opérateur, j'ai engagé plein de personnes dans ce projet. Il y a des professeurs en médecine, des enseignants qui m'ont accompagné dans ce projet. Ça fait des années. 11 ans, on est dedans. On a toutes les décisions, on ne peut pas l'appliquer. Il y a d'autres même qui vont à la retraite aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont décédés. Mais tout ça là, j'ai mal au cœur. Parce qu'avec tout ce travail qu'on a bâti là-bas, on ne devait pas avoir de problème. Et ce chef de village, le nouveau chef, on l'utilise. C'est l'administration qui l'utilise. Les gens l'utilisent. Les gars le manipulent. Pour lui. Lui, il pense qu'il peut aller. C'est-à-dire, lui, c'est le chef là, il pense qu'il peut annuler mon arrêté. Tu ne peux pas annuler mon arrêté. Si on annule mon arrêté, c'est comme si la voix doit marcher sur ta tête. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut annuler le lotissement qui est passé par la voie légale au profit des régularisations. C'est pas possible. Ça ne peut même pas être possible. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Les gens vont, lui qui se lève, il va couper un lopin de terrain, il construit. Et sur le même lotissement approuvé, il vend même les terrains dessus. Et c'est fait par le chef de village. Et en complicité avec les autorités de la zone. Et tous, ils disent donc qu'ils sont en train de s'entendre entre eux et les villages. Mais l'opérateur qui a fait le travail, vous ne pouvez pas l'ignorer. Ça, c'est impossible. Qui a fait le travail? C'est moi qui ai fait le travail. Donc, il ne peut pas avoir des négociations entre les villages là, sans que moi, je ne sois présent. C'est-à-dire, il m'ignore. Mais ce n'est pas possible. Moi, j'ai mes droits là-bas. Comme on n'est pas dans un état de droit. Comme ils le disent. Parce que moi, j'ai mes droits là-bas. Moi, j'ai mes droits là-bas. J'ai fait un travail. Quand tu signes une convention avec un village, le village te demande quoi? Il faut immatriculer la parcelle. Mais j'ai immatriculé la parcelle. Mon travail est fini. Le reste, ça c'est les détails. Tu n'as pas mis borne, tu n'as pas mis. Ça, c'est les détails. On dit qu'il faut immatriculer la parcelle. Moi, j'ai immatriculé la parcelle. Donc là, j'ai ma part là-bas. Et c'est ce qui me revient de droit. C'est sur ça, moi, j'ai pris des engagements avec des gens. C'est parce que j'ai ma part là-bas que j'ai pris des engagements avec des gens. Donc, on ne peut pas m'ignorer, c'est impossible. Et le chef, lui, il pense qu'il peut m'ignorer pour avancer. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Et c'est ce que les autorités de la zone nous font croire. Tu ne peux pas avancer. Parce qu'il y a un opérateur qui a travaillé. La preuve en est qu'il allait faire, quoi appelle-le, il est passé à NCI. Il ne connaît même pas le dossier. Et quand tu ne connais pas le dossier de ton village, là, il faut t'approcher des sachants. Parce qu'il ne connaît pas le dossier. Il ne maîtrise même pas le dossier. Il faut t'approcher des sachants. Les sachants sont là, tu les outrepasses pour aller faire autre chose. Et tu t'as humilié. C'est ça le problème. Donc vraiment, je vais peut-être... je ne vais pas être trop long, mais ce que nous demandons aux autorités, de nous aider à établir la vérité. Parce que nous sommes tous des Ivoiriens. Et ce sont ces Ivoiriens aussi que moi j'ai engagés dans le projet. Et tous attendent ça pour avoir un toit. Donc le gouvernement nous aide. Que nos autorités nous aident à résoudre ce problème-là définitivement. Mais dans la vérité, je vous remercie.
Merci.